Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Dans sa dernière mise à jour, Coros a ajouté un énorme pan de fonctionnalités basées sur la puissance en course à pied à toutes ces montres GPS. Alors réjouissez-vous parce que vous allez voir, c'est compatible rétrospectivement jusqu'à la Pace, donc de la Pace, l'Apex, l'Apex Pro, la Vertix et la Pace 2 qui vient de sortir. Donc je vais vous donner un peu tout le détail. Et puis, il y a un deuxième pan qui améliore encore la programmation d'entraînement avec cette fois la possibilité de programmer un calendrier d'entraînement dans lequel on insère des séances de course à pied, de vélo, de natation et de musculation. Donc ça rend la solution Coros vraiment... D'une part, c'est d'après Stryd, d'après la marque du capteur de puissance Stryd, c'est Coros qui offre l'intégration la plus poussée avec ce capteur de puissance. Et puis d'autre part, ça va permettre de programmer des programmes d'entraînement sur de la course à pied jusqu'à du triathlon sans aucun problème. Donc si vous avez une montre Coros, eh bien réjouissez-vous, mettez vite un j'aime sur cette vidéo. Et ensuite, je vous bascule dans un premier temps sur l'application et puis dans un deuxième temps sur la montre pour vous montrer un peu ce que ça change et comment ça fonctionne. Donc dans l'application Coros, il y a des nouveautés à deux endroits. Le premier, c'est sur l'espèce de petit bouclier, où là, on va trouver maintenant les plans d'entraînement, en plus des programmes d'entraînement qui avaient été ajoutés lors de la précédente mise à jour. Et puis, sur le petit icône montre, et bien sur votre montre, vous voyez que maintenant, il y a des nouveaux icônes, et on retrouve aussi le mon entraînement et le My Training Plan. Donc on va pouvoir configurer tout ça en commençant par la puissance. Donc dans l'interface perso, vous allez choisir le menu sportif que vous voulez, donc soit course sur tapis, soit trail, soit piste, puisque la puissance en course à pied, le capteur Stryd va pouvoir fonctionner avec n'importe lequel de ces profils sportifs. Et puis, vous voyez ici, alors je l'ai configuré moi sur ma page 2. Donc j'ai conservé les running metrics de cadence et ratio vertical. Et j'ai ajouté en bas, ici, la puissance et la puissance moyenne. En fait, on a le choix entre pas mal de possibilités. Vous voyez en bas, on a la puissance moyenne, la puissance au tour, et puis ensuite on a des moyennes lissées sur 3, 10 et 30 secondes. Donc ça va permettre d'ajouter simplement le champ de données sur votre profil sportif. Alors techniquement, il y a deux façons de récupérer la puissance en course à pied sur les montres Coros. La première, Coros a ajouté la puissance sans accessoires. Donc ça veut dire que toutes les montres Coros, la Pace, l'Apex, l'Apex Pro, la Vertix et la Pace 2. Ah oui, parce que Coros vient aussi d'annoncer une Pace 2, donc si vous n'en connaissez pas les détails, eh bien allez voir, je vous mets le lien dans la description vers l'article sur le blog qui va vous présenter. C'est vraiment une tuerie selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour la course à pied et même pour le triathlon. Donc toutes ces montres sont compatibles avec la puissance sans capteur, exactement comme Polar l'a fait sur la Vantage V, la Grit X. En fait, simplement avec les capteurs de la montre, votre poids que vous rentrez dans l'application, et puis elle va déduire la vitesse grâce au GPS, et puis grâce à l'altimètre barométrique, elle en déduira le dénivelé, et donc avec tout ça, elle va calculer une puissance. Vous pouvez l'afficher avec n'importe laquelle des montres Coros. Et en plus, alors ça sera plus précis, si vous avez ou si vous achetez un capteur de puissance Stryd, là la compatibilité est un petit peu plus réduite, elle ne sera pas compatible avec la Pace. Donc pour le Stryd, il faudra soit une Apex, soit une Apex Pro, soit une Vertix, soit une Pace 2. Et bien là, on va pouvoir dans les menus rajouter un accessoire. Donc là, vous savez, vous avez dans la montre les capteurs, ça c'est les capteurs internes de la montre, accessoires pour ajouter des accessoires externes, et vous allez ajouter en ANT+, le Stryd. Donc moi je l'ai déjà ajouté. À partir de là, si vous utilisez Stryd depuis un petit moment, vous pouvez rentrer votre puissance critique.
Vous pouvez choisir d'afficher la distance sur la montre à partir du GPS ou à partir de Stryd. Vous pouvez faire un facteur de calibrage, donc ça c'est si vous avez déjà fait un test de puissance et que vous vous rendez compte à l'usage que ça nécessite un petit calibrage, vous pouvez le rentrer ici. Et puis voilà. À partir de là, dans course à pied, alors les plans d'entraînement on en parlera tout à l'heure. Dans course à pied, cette fois, vous aurez sur le deuxième écran, ici, voilà, je l'ai mis. Alors j'avais mis la puissance et la puissance moyenne. Donc ça s'affichera tout simplement ici. On va basculer sur les entraînements parce que ça chevauche un petit peu, mais Coros est maintenant la seule marque qui peut programmer un entraînement basé sur la puissance. Donc là, ça fait passer Coros devant Polar, devant Garmin, devant toutes les montres, comme étant la première marque qui permet de programmer un entraînement basé sur la puissance. Et à ce moment-là, on aura des alertes lorsque on dépasse ou qu'on est en dessous de cette puissance. Donc très intéressant pour les gens qui avaient abandonné le cardio et qui se servent maintenant de la puissance pour leurs entraînements. Eh bien, ça va bien leur servir. On rebascule sur l'appli pour vous montrer ça. On pouvait, depuis la dernière mise à jour, programmer un entraînement. On pouvait programmer des entraînements sur la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, etc. Et bien maintenant, on peut programmer des entraînements sur la puissance. Donc l'interface, elle ressemble à peu près à tout ce qu'on trouve sur toutes les applis. On peut créer un nouveau programme, course à pied. Et puis là, on va choisir, donc là on a un échauffement en orange, un retour au calme en bleu, et sur la phase de travail en vert, on va choisir non pas le première instance qui est de la distance ou le temps, mais on va aller chercher intensité. Et dans intensité, on avait le cardio, l'allure, la cadence. On peut maintenant choisir la puissance. Ensuite, eh bien, on définit cette puissance, donc le minimum, le seuil en dessous duquel ça va sonner, le maximum, le plafond au-dessus duquel ça va sonner. On décide du nombre de séries, on décide du temps de repos entre les séries. Ensuite, on peut ajouter, si on veut faire du pyramidal, on peut tout à fait faire du pyramidal, on ajoute autant d'étapes qu'on veut. Si on veut supprimer une étape, eh bien on la supprime. Vous voyez, c'est tout simple. À partir de là, une fois qu'on a créé tous ces programmes d'entraînement, on va pouvoir construire un plan d'entraînement. Et là, on va avoir simplement une présentation sous forme de calendrier, alors soit sous forme de tableau comme ça, du jour de la semaine, soit carrément sous forme de calendrier. Et puis là, on va pouvoir venir mettre n'importe quel programme d'entraînement, n'importe quel jour de la semaine. Donc là, vous voyez, j'ai mis une séance de course à pied basée sur l'allure pour aujourd'hui. Vendredi, une séance de natation. Et puis dimanche, une séance de puissance. Ensuite, on exporte ça vers la montre. Si vous voulez partager ça avec des amis, eh bien, en haut, il y a une boîte avec une petite flèche. Et là, si on clique sur le plus, on peut partager via mail, par exemple. Voilà, on peut envoyer une pièce jointe avec l'exercice, plan d'entraînement. Et puis, si vous avez un pote qui a lui aussi une Coros, il pourra ouvrir cet email, ouvrir la pièce jointe avec l'appli Coros et ça lui importera le calendrier d'entraînement. Donc là, rien à dire sur l'interface, c'est complètement fluide. On va basculer sur la montre. Alors, on peut vérifier dans la Vertix que le plan d'entraînement est bien présent et je vais aller vous montrer sur la montre à quoi ça ressemble. Dans la montre, alors vous en avez vu un tout petit aperçu tout à l'heure. Lorsqu'on
choisi un profil sportif, course à pied. Là, il nous demande si on veut lancer le plan d'entraînement, puisqu'aujourd'hui, j'ai une séance du plan d'entraînement. Donc là, on peut voir les séances de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, vendredi, dimanche, mercredi. Ben, on est mercredi, donc je lance mon entraînement. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a vu que j'étais dans l'échauffement. Avec le bouton back, on peut passer à la phase suivante. Et voilà, première série de 400 mètres, c'est parti. On a accès faut que je retrouve ici. À l'entraînement, on peut voir les séances qui sont enregistrées. Et puis ici, on a maintenant une nouvelle entrée avec le plan d'entraînement. Et on revoit la vue sous forme de calendrier qu'on avait tout à l'heure dans l'application. Accessoirement, sur la montre, si vous allez dans paramètres de cadran, vous allez trouver quelques nouvelles watch face. Alors bon, moi je suis pas très coloré et arc-en-ciel, mais voilà, celle en haut à gauche me semble pas trop mal. Je vais voir si je change, mais j'aime bien celle en haut à gauche, celle en bas à droite. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle vous préférez parmi ces nouveautés. Voilà, alors je pense que pour conclure, cette mise à jour, elle est quand même assez bluffante parce que pour tous les gens qui étaient un petit peu incertains quant à la capacité de Coros à développer des fonctionnalités, parce que c'est une boîte jeune, hein, on a découvert la première montre GPS Coros en janvier 2018. Bon là, je pense en 2 ans et demi de mise à jour, ils sont arrivés largement au niveau de tous leurs concurrents. Sur la puissance, l'intégration de la puissance, je vous le redis, c'est maintenant la marque qui offre le plus de fonctionnalités sur la puissance, la meilleure intégration avec Stryd. Et ça, c'est Stryd eux-mêmes qui le disent. Donc moi, j'ai assez confiance. Si vous êtes un peu indécis, je vais vous engager à faire plusieurs choses, 3 choses. La première, vous pouvez aller voir l'article de la Pace 2. Donc c'est une montre à 200 €, compatible avec Stryd. La programmation d'entraînement, c'est assez incroyable. Altimètre barométrique, c'est vraiment bluffant. C'est la montre, la GPS la plus légère du marché. Donc première chose, allez voir la présentation de la Pace 2. Deuxième chose, je vais vous mettre un deuxième lien vers la présentation de la gamme de montres GPS Coros. Donc ça va de 200 € à peu près 600 € pour la Vertix. Donc ça, vous allez pouvoir brosser un petit peu tout ça. Et troisième chose, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, et comme ça vous allez voir toutes les prochaines nouveautés. Je fais systématiquement une vidéo lorsqu'il y a une grosse mise à jour de la marque, c'est la 3e déjà cette année. Je ferai aussi une vidéo du test de la Pace 2, donc ça va venir très bientôt, et comme ça vous aurez mon avis. Et puis si jamais vous êtes encore indécis, on peut en discuter dans les commentaires. D'ailleurs, même si vous êtes complètement conquis par Coros, hein, vous pouvez en parler dans les commentaires, dire ce que vous aimez, si jamais vous avez déjà une montre Coros. Moi je trouve que leur approche, elle est vraiment appréciable, c'est-à-dire que les nouvelles fonctionnalités arrivent par mise à jour sur toute la gamme. Même les montres les plus vieilles et les moins chères reçoivent la dernière mise à jour. Donc ça, c'est assez différent de ce qu'on a été habitué à voir sur les quelques dernières années, où voilà, il fallait généralement acheter une nouvelle montre pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Là, je trouve que Coros, ils ont une approche qui est client-centrée et qui est très orientée sport. Il y a assez peu de fonctionnalités connectées. Coros fabrique des montres de sport, mais je pense que bientôt, ils vont fabriquer les meilleures montres GPS de sport.